Alors, je pense que la New Generation, tout comme toutes les générations, la New Generation a ses mérites et a ses limites. Tu vois, quand je parle de mérite, je suis vraiment bluffé par ce qu'ils font. Moi, j'ai interviewé des artistes qui font tout. Un mec comme Bafi ou alors comme Chris Kofi qui s'enregistre, qui monte ses chansons, qui monte, ou alors un mec comme Hans qui édite ses propres vidéos, ces trucs comme ça. Ils font tout, quoi. Ils n'attendent pas que... Ils n'attendent rien des autres, tu vois. Ils sont dynamiques. Ils sont... bon, je ne sais pas s'ils sont soudés, mais c'est quand même qu'il y a une alchimie là qu'ils ont, tu vois. Et ils s'y connaissent en termes de stratégie, réseaux sociaux, streaming. En fait, c'est des choses que les gars à l'époque ne connaissaient pas. Eux, ils s'y connaissent, tu vois. Et c'est vraiment une école. Il faut apprendre d'eux. Et c'est des gens, c'est des jeunes qui sont productifs. Ils t'envoient des sons comme ça, des visuels. En fait, c'est des gens qui ont du contenu. Ils t'envoient du contenu, que ce soit des visuels, que ce soit des sons. Ils sont productifs. Maintenant, les limites, c'est qu'ils brûlent beaucoup d'étapes. Tu vois, et se trouvent dos au mur. Et on est en Afrique. On va me dire que non, ouais, mais je pense quand même qu'il faut, lorsque c'est chaud, repartir vers les anciens et dire que bon, ok, même si c'est que vous n'avez pas eu une carrière assez glorifique, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous faisiez ça? Ou alors, comment est-ce qu'on écrit? Je n'arrive pas à avoir cette technique dans cette chanson. Comment est-ce que... Ou alors, quel autre thème je peux aborder? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'ils abordent les mêmes thèmes. La fête, le sexe, les femmes, l'ego trip, c'est terminé. Alors qu'on a des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Tu n'as pas forcément de faire des choses comme Valsero. Mais tu peux faire des choses comme Kilamel qui décriait dans Vert aux gens dans le noir des problèmes, mais des problèmes sociaux et des problèmes sociétaux. Pas comme Valsero ou alors comme Exafran. Mais il le faisait quand même de façon, tu vois, il y a la technique ou encore l'esthétique à mettre dans les sons. C'est que, enfin, il y a beaucoup de punchlines qui ne veulent rien dire. Et un jeune t'aligne les punchlines qui ne veulent rien dire. Alors que une musique, ça se construit et tout. Et puis voilà. On n'a pas d'album aujourd'hui. Tu vois, les jeunes, c'est beaucoup plus les singles, c'est bon, mais sur scène, on te voit, on voit tes limites. Le playback, frère, on peut concéder aux gens de faire, enfin, aux stars de faire le playback parce que c'est des stars qui enchaînent des dates. Tu vois, et donc pour ne pas casser la voix, ils sont obligés de faire du playback. Mais toi qui as un son l'année, avec un spectacle l'année, frère, fais-moi une performance. C'est rare aujourd'hui de voir des jeunes rappeurs sortir du studio avec un son pour concert. C'est-à-dire qu'un son où tu mets le refrain et les backs. Et tu vas kicker là-dessus. Tu vois? Et ils te prennent juste le MP3 et c'est ce qu'ils vont reproduire. Et après, tu ne sais même pas ce qu'ils disent. Alors que le rap, à côté de ça, lorsque tu es sur scène, c'est la performance. Pour montrer effectivement que tu connais ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça les limites aussi. D'ailleurs, je prépare une chronique là-dessus sur le conflit de génération entre les anciens et la nouvelle génération. Parce que je sais que chaque génération a ses mérites et a ses limites, tout comme l'ancienne génération, elle a ses limites, elle a ses mérites. Ben, j'ai pas mal de projets. Hein. Bon, tu sais, il y a un adage français qui dit que la meilleure façon de donner sa parole, c'est de ne pas la donner du tout. Donc, je peux parler de mes projets parce qu'il n'y a pas les dos. Je veux parler de mes projets, quelqu'un qui a les dos va développer. Tu vois? Donc, je préfère garder mes projets et les sortir en temps opportun. Mais ce qui est sûr, il y a pas mal de projets. Le dernier qui est sorti, c'est The Chronic que je fais sur Ulich. Il y a d'autres projets encore qui vont sortir comme ça, mais je préfère surprendre les gens que de parler de mes projets comme ça parce qu'il n'y a pas les dos. Quelqu'un qui parle les dos, peut faire ça et puis il développe, tu vois. Ok, déjà parlant de légende, je suis flatté, frère. Mais enfin, je ne pense pas encore porter ce costume de légende devant les légendes comme du hosting, comme les T.I.T.O., comme les Nabil For Real, comme les Tony Nobody.
parce que c'est eux que moi j'ai vu dans ce métier et c'est eux qui m'ont inspiré à le faire. Donc j'arrive là dans ce métier déjà parce que un mec comme Nabil For Real est considéré un peu comme mon père spirituel parce que c'est lui qui m'implique dans ce type d'animation. Parce qu'il y a l'animation classique comme les animateurs font, mais il y a maintenant un type d'animation que Nabil a apporté, moi, qui m'a fasciné. Et dans cette animation, il y a d'autres qui l'ont développé, un peu comme Tony Nobody, qui a développé aussi ce type d'animation, ou encore comme Tito. Et ça se voyait aussi sur scène, parce que la façon dont Tito présente ses événements sur scène, ses concerts, ses déplacements, moi, c'est des choses qui me fument, c'est des choses qui m'ont fumé. Le lifestyle de Nabil, quand il... je pense même que ce qui m'a fumé, l'un des shows de Nabil qui m'a fumé, je crois c'était à la base Elf à l'époque, et il rendait hommage à Tom Yoms à travers le visage de Tom Yoms qui avait floqué sur son long t-shirt. C'est Nabil, c'est un Américain. Et c'est des choses qui m'ont fumé. Ou alors tu vois un mec comme Tony Nobody avoir de l'énergie et à faire de la foule ce qu'il veut, tu vois. Je pense que c'est cette école, je suis passé par cette école qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui en matière de host. Bon, maintenant en matière d'animation et tout, il y a d'autres choses qui sont rentrées en jeu. Mais bon. Ouh, il y a pas mal de difficultés, hein. Déjà, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi j'ai commencé à garder la barbe. Enfin, j'ai commencé à garder la barbe pour que, à l'époque, comme me voir comme un mec mûr. Parce que ma jeunesse était mon frein, tu vois. On disait toujours, ouais, les jeunes, ouais, c'est les choses des jeunes là. Donner ça à Fidjil, pareil, c'est les choses des jeunes, tu vois. Un peu comme si quand tu es jeune, tu peux pas faire de grandes choses. Et donc, c'est l'une des principales difficultés que je rencontrais parce que on me faisait toujours savoir que non, je suis jeune et qu'il y a un certain nombre de choses que je peux pas faire. Je me rappelle quand j'ai commencé à présenter des concerts, il y a une dame un jour qui m'a dit « Fidjil, je suis allé négocier pour que tu présentes ce concert. Je veux juste que tu me dises que tu peux. » Parce que moi, en interne là-bas, c'était chaud. On m'a dit que tu es jeune, c'est monté, c'est descendu. Moi, je veux juste que tu me donnes ton OK, que tu me donnes ton quitus. Dis-moi que tu peux le faire et moi, je te fais confiance. Tu vois. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé à garder la barbe pour que mes aînés ou alors les gens dans le milieu puissent voir que je suis un... Tu vois. Mais la vérité, c'est que si je me rase, tu vas te rendre compte que je suis un gamin. Enfin, tu vas te rendre compte que le visage que c'est est un visage innocent. Mais je pense que c'est ma jeunesse à l'époque qui constituait mon principal frein. Parce qu'on n'arrivait pas à me faire confiance parce qu'on trouvait que j'étais trop jeune. Urban Bridge, le plug de la musique camère.